Et tous les papas réagissent comme ça, toutes les mères aussi réagissent. Même toi, tu réagirais comme ça. Lorsque tu vois par exemple ta fille commencer à prendre un chemin qui te rappelle ton adolescence, qui te rappelle ta jeunesse, même si tu es très courageuse maman, tu ne vas pas te mettre à battre cette fille. Même si tu cries sur elle, tu vas te rappeler que toi-même tu étais comme ça. David n'avait rien fait parce qu'il savait que ça ne sert à rien que je parle. Ça ne sert à rien que je crie sur Amnon. Ce que Amnon a fait n'était pas en lui. Ce que Amnon a fait est le résultat de mes faiblesses entretenues. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les résultats de tes faiblesses entretenues, bien-aimés, vont ouvrir les yeux de ta fille. Des dégâts que toi tu n'as pas eu à faire, tu t'étonneras que ta fille va le faire. David n'avait jamais été incestueux. David n'avait jamais pris sa soeur d'ailleurs. Il n'avait que des frères. Mais il n'avait même pas pris une cousine. Jamais. David n'avait jamais commis l'inceste. Mais son propre fils commet l'inceste. Pourquoi? Parce que David a entretenu un mal qui a ouvert les yeux de son fils vers le mal. Ma béozo sala, bien-aimé, à partir de ce soir, considère les faiblesses et les péchés autrement. Il n'y a pas de temps à prendre pour jouer avec le péché. Chaque chose a son temps. Non, je répète ça pour un homme de foi. Chaque chose. Quand on est ignorant, on marche comme un ignorant. Quand on a la connaissance, on marche comme quelqu'un qui est éclairé. Chaque chose a son temps. C'est suffisant, les péchés là. Ça a assez pris des places. Ça a assez créé des dégâts. Réparons d'abord les dégâts que ce péché a créés et avançons dans la sainteté. Je dis avançons dans la sainteté. Non, je suis ici, je dis avançons dans la sainteté. Je répète encore, avançons dans la sainteté. Dompte ce péché par le Saint-Esprit. Comment toi tu vis comme si la croix n'a pas existé? Tu vis comme si la croix n'a jamais été. Tu tombes devant n'importe quel péché comme si quelqu'un n'est pas mort pour te donner la force. Jésus est mort pour te donner la force face au péché. Résiste à ça au nom de Jésus. Tu veux jouer au foot, tu regardes, tu dis ouais Messi. Quand tu positionnes Messi comme Sekazongi, pourquoi on se Ronaldo? Non, Messi, papa. Il faut comprendre, chacun. Messi. Ceux qui ont Kotikak, et moi et mon fils cadet, on commence à bouger. Messi, il va introduire le but. Messi n'a pas Saint-Esprit. Eko Simba kaka. Même si tu as chuté 7 fois, le juste tombe et il se relève. Tu vas te relever. Tu vas avancer. Tu vas récupérer. Je vous redonnerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Tu vas récupérer. Écoute comment le diable est diabolique, gravement diabolique. Pour les personnes qui ont encore peur de la grossesse, il fait croire aux jeunes que la chose la plus dangereuse avec la sexualité, c'est le sida et la grossesse. On vous a créé des préservatifs. Tu me regardes comme si tu ne comprends pas de quoi je parle. Le diable est diabolique, gravement diabolique. Il vous fait croire que le problème, ce sont les maladies sexuellement transmissibles et la grossesse. Mais est-ce qu'il t'a dit qu'en faisant ce que tu fais, pas seulement l'impudicité, en entretenant le mensonge que tu entretiens, est-ce qu'il t'a dit qu'en entretenant l'orgueil, parce que l'orgueil aussi est un péché, bien-aimé, en entretenant l'orgueil que tu entretiens, est-ce qu'il t'a dit que tes enfants vont faire des péchés que même toi tu n'as pas encore fait? Il t'a dit ça? Est-ce que ces choses se protègent par les préservatifs? Pour que les yeux de Amnon s'ouvrent. Même si David avait les préservatifs, les yeux d'Amnon allaient s'ouvrir. Ce ne sont pas des choses que les préservatifs protègent. Ça, le diable ne te dira pas. Le diable te montrera seulement une infime partie de la vérité. Mon frère, quand tu pêches, tu te caches. Tu n'as même pas besoin de te cacher. Moi, je me pose même la question. Quand les gens pêchent, ils se cachent pourquoi? Non, ne te cache pas. Comme tu considères que c'est bien, fais-le. Aussi au vu de tout le monde. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que tu fais en secret, nous allons le savoir en public. Merci une fois encore de nous suivre sur cette chaîne. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est certainement parce que vous voulez découvrir les merveilles de Dieu. Merci de nous avoir choisis. Aujourd'hui, le message est très puissant. Veuillez suivre ce message. Et c'est une série
de messages que nous allons publier ces dernières semaines sur la chaîne pour votre édification. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. À très bientôt. Et tous les papas réagissent comme ça, toutes les mères aussi réagissent. Même toi, tu réagirais comme ça. Lorsque tu vois par exemple ta fille commencer à prendre un chemin qui te rappelle ton adolescence, qui te rappelle ta jeunesse, même si tu es très courageuse maman, tu ne vas pas te mettre à battre cette fille. Même si tu cries sur elle, tu vas te rappeler que toi-même tu étais comme ça. David n'avait rien fait parce qu'il savait que ça ne sert à rien que je parle. Ça ne sert à rien que je crie sur Amnon. Ce que Amnon a fait n'était pas en lui. Ce que Amnon a fait est le résultat de mes faiblesses entretenues. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les résultats de tes faiblesses entretenues, bien-aimés, vont ouvrir les yeux de ta fille. Des dégâts que toi tu n'as pas eu à faire, tu t'étonneras que ta fille va le faire. David n'avait jamais été incestueux. David n'avait jamais pris sa soeur d'ailleurs. Il n'avait que des frères. Mais il n'avait même pas pris une cousine. Jamais. David n'avait jamais commis l'inceste. Mais son propre fils commet l'inceste. Pourquoi? Parce que David a entretenu un mal qui a ouvert les yeux de son fils vers le mal. Mabe ozo sala wana ozo yebate combien ozo misala mabe yomoko. Tu peux pas imaginer combien de gens tu es en train de détruire. Quand le diable te trompe en te disant que c'est un plaisir de vivre dans le mal, il ne te dit pas combien tu détruis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voici ce que moi je souhaite pour toi. C'est que quand tu auras tes enfants, et toi qui as les enfants, que tu ne deviennes pas un intercesseur des lamentations, mais qu'avec tes enfants tu intercèdes pour eux, mais que tu les bénisses parce que tes enfants vivent sur un chemin droit. Ça tombe sur qui? Il y a des gens quand ils enfantent, bien aimés, il y a même certains sont ici, vos parents ont été des intercesseurs de la lamentation. Ils pleurent tous les jours. Ah Seigneur Jacques, Seigneur Simbaye. Parce que tu commences à avoir une vie même que ton père n'avait pas. Tu commences à toucher au mal même que ta mère n'avait pas touché. Ne permets pas à ta descendance d'avoir les yeux ouverts vers le mal. Amen et Bimi. Il faut que ça te fasse réfléchir. C'est le but. Si ça te fait réfléchir, mon objectif a été atteint. Ça doit te faire réfléchir. Il y a un autre aussi, un deuxième témoin pour renforcer ce qui a été dit. Genèse 4, 8. Genèse 4, 8. Quand on est dans Genèse 4, tu comprends qu'on est dans l'histoire d'Adam et Ève. Adam a péché, Ève a péché, les yeux de Caïn se sont. Adam n'avait jamais tué quelqu'un. Ève n'avait jamais tué quelqu'un malgré le péché. Mais la faiblesse qui les avait piégés a ouvert les yeux de Caïn. Caïn est devenu Caïn à cause de son père. Vrai ou faux? Il est devenu Caïn à cause de sa mère. Vrai ou faux? Ah oui. S'il n'avait pas mangé le fruit, s'il n'était pas tombé dans la tentation, il n'y aurait pas un Caïn meurtrier. Le Caïn meurtrier est le résultat de la faiblesse de Ève et de Adam. Les yeux de Caïn se sont ouverts. Il a l'habitude de regarder son frère comme son petit frère, un gentil garçon. Mais un jour, les yeux se sont ouverts. Il s'est dit, je peux aussi le tuer. Je peux le faire disparaître pour que je reste le seul qui sera aimé. Bien-aimé, à partir de ce soir, considère les faiblesses et les péchés autrement. Il n'y a pas de temps à prendre pour jouer avec le péché. Chaque chose a son temps. Non, je répète ça pour un homme de foi. Chaque chose. Quand on est ignorant, on marche comme un ignorant. Quand on a la connaissance, on marche comme quelqu'un qui est éclairé. Chaque chose a son temps. C'est suffisant, les péchés là. Ça a assez pris de place. Ça a assez créé des dégâts. Réparons d'abord les dégâts que ce péché a créés et avançons dans la sainteté. Je dis avançons dans la sainteté. Non, je suis ici, je dis avançons dans la sainteté. Je répète encore, avançons dans la sainteté. Dompte ce péché par le Saint-Esprit.
Comment toi tu vis comme si la croix n'a pas existé? Tu vis comme si la croix n'a jamais été. Tu tombes devant n'importe quel péché, comme si quelqu'un n'est pas mort pour te donner la force. Jésus est mort pour te donner la force face au péché. Résiste à ça au nom de Jésus. Écoute comment le diable est diabolique, gravement diabolique. Pour les personnes qui ont encore peur de la grossesse, il fait croire aux jeunes que la chose la plus dangereuse avec la sexualité, c'est le sida et la grossesse. On vous a créé des préservatifs. Tu me regardes comme si tu ne comprends pas de quoi je parle. Le diable est diabolique, gravement diabolique. Il vous fait croire que le problème, ce sont les maladies sexuellement transmissibles et la grossesse. Mais est-ce qu'il t'a dit qu'en faisant ce que tu fais, pas seulement l'impudicité, en entretenant le mensonge que tu entretiens, est-ce qu'il t'a dit qu'en entretenant l'orgueil, parce que l'orgueil aussi est un péché, bien-aimé, en entretenant l'orgueil que tu entretiens, est-ce qu'il t'a dit que tes enfants vont faire des péchés que même toi tu n'as pas encore fait? Il t'a dit ça? Est-ce que ces choses se protègent par les préservatifs? Pour que les yeux de Amnon s'ouvrent, même si David avait les préservatifs, les yeux d'Amnon allaient s'ouvrir. Ce ne sont pas des choses que les préservatifs protègent. Ça, le diable ne te dira pas. Le diable te montrera seulement une infime partie de la vérité. Mon frère, quand tu pêches, tu te caches. Tu n'as même pas besoin de te cacher. Moi, je me pose même la question. Quand les gens pêchent, ils se cachent pourquoi? Non, ne te cache pas. Comme tu considères que c'est bien, fais-le. Aussi au vu de tout le monde. Parce que ce que tu ne sais pas, ce que tu fais en secret, nous allons le savoir en public. Ça va nous arriver d'une manière ou d'une autre. Et comme est là, on le saura. Parce que le diable ne protège personne. Voilà pourquoi le diable n'a pas de vice. Le diable n'a pas d'adjoint. Parce que le diable n'a pas d'enfant chéri. Même ses propres démons, il les fait souffrir. Et maintenant toi, qui te plaît de vivre dans le mal, tu te plais et tu dis non, 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 c'est juste une faiblesse, mais bon, vous savez, on est humain. Tu es aussi divin. Moi, j'aime cette phrase-là. Et je la dirai tant que je vivrai. Tu es humain, mais tu es aussi divin. Pierre humain a marché sur les eaux parce que c'était le divin qui avait marché sur les eaux. Tu es humain, tu es aussi divin. Et le divin est plus supérieur que l'humain. Tu vas vaincre ce péché-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand tu es né, tu n'es pas né en péchant directement. Comme tu n'es pas né en péchant directement, tu vas vaincre ce péché qui est venu dans ta vie. Tu vas le vaincre. Tu vas le dompter par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va démontrer au diable et aux autres que toi, avec lui, vous êtes une équipe gagnante. Ah, j'ai dit, vous êtes une équipe gagnante. Vous êtes une équipe gagnante. Vous allez vaincre ensemble. Que quelqu'un dise, là où je n'y arriverai pas, le Saint-Esprit va m'aider. Vous êtes une équipe gagnante. Lorsque tu te fatigues, il va te porter. Vous êtes une équipe gagnante. À certains moments, il va te dire non, descends toi-même, marche toi-même. Il faut démontrer au diable que toi aussi tu sais marcher. Et quand tu marches, il t'encourage, il t'encourage. Et lorsque tu es fatigué, il dit petit, il n'y a pas de problème, monte sur mon dos, nous allons marcher. Vous êtes une équipe gagnante. Le diable a déjà perdu. Le péché est un perdant. Il est déjà perdant. Tu vaincras, tu es dans l'équipe gagnante. Celui qui est avec toi n'a pas le sang, n'a pas la chair. Celui-là est éternel. Il est éternel. Il ne meurt pas. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il ne connaît pas la vulnérabilité. Celui-là, c'est celui-là qui est dans ton équipe. Je dis ceci, Pasteur Marianne, dans ton équipe, il y a Messi. Tu veux jouer au foot, tu regardes, tu dis ouais Messi. Quand tu positionnes Messi comme Sekazongi, pourquoi on Ronaldo?
Non, merci, papa. Il faut comprendre, chacun. Merci. Ce qui a Kotikak, et moi et mon fils cadet, on commence à bouger. Merci. Il va introduire le but. Merci, Nayo Saint-Esprit. Eko Simba Kaka. Même si tu as chuté 7 fois, le juste tombe et il se relève. Tu vas te relever. Tu vas avancer. Tu vas récupérer. Je vous redonnerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Tu vas récupérer.